grand résultat, c'est effectivement constater que la migration, c'est une stratégie, par exemple, pour s'insérer davantage dans le marché du travail. Donc les jeunes quittent la campagne pour venir en ville en espérant chercher le travail. Alors, est-ce qu'ils atteignent leur objectif? Non. Quand on regarde, pratiquement, ils quittent des milieux de taux d'activité beaucoup plus élevés vers des endroits où le taux d'activité est faible. Donc, c'est comme si vous allez dans un endroit où la probabilité de travail est plus élevée à un endroit où la probabilité de chômer est plus élevée. Donc, c'est comme si c'était économiquement, c'est pas rentable. Et ensuite, quand on regarde les revenus produits, le représentant de l'UEMOA l'a dit, ce n'est pas des revenus qui sont capables vraiment de permettre à quelqu'un de vivre décemment. Et quand on fait le rapport avec les ménages, on conclut que vraiment l'apport, vu le coût de la vie et tout ça, n'est pas très significatif. Donc ça, c'est les grands résultats que l'on peut dire. Et en fin de compte, je dis que si on créait au niveau rural des économies diversifiées qui permettaient aux gens d'avoir des revenus plus élevés, et ils seraient mieux, en fait, ils choisiraient d'y rester. Quand on regarde les différentes réponses aux stratégies, ça dit que les gens ne partent pas parce qu'ils veulent partir. Beaucoup trouvent, par exemple, que l'agriculture est une activité très rentable, mais enfin très intéressante, mais ce n'est pas une activité rentable, donc ce n'est pas la peine d'y rester et de perdre. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus isolés. Même en milieu rural, ils savent, ils peuvent comparer les différents revenus et tout ça. Donc ça fait que facilement, ils se disent, ok, en ville, on semble gagner beaucoup plus d'argent. Donc tout le monde vient en ville, mais les résultats montrent que ce qui est récolté, ce qui est gagné, franchement, ne vaut pas la peine de s'engager dans des voyages très très périlleux. Bon, je vais dire deux choses. Il y a plein de choses. Deux choses exactes. D'abord, la politique de l'emploi, elle est très précise. Quand vous regardez la politique de l'emploi, elle définit les jeunes de manière catégorielle très précise. Et elle reconnaît que la jeunesse doit être traitée de manière différente. On ne doit pas traiter les jeunes du milieu rural de la même façon que les jeunes du milieu urbain. On ne doit pas traiter les jeunes défavorisés comme ceux qui ne sont pas défavorisés. Là, c'est la politique. Donc, les intentions, on a essayé de tester, elles sont plus ou moins claires, elles sont matures. Par contre, quand vous allez dans l'application, vous prenez par exemple certains programmes qui ne passent pas. Quand vous regardez de loin, qu'est-ce qui se passe? Cette définition-là n'est pas claire. On dit l'objectif, c'est d'accroître la probabilité de créer du travail pour les jeunes. Mais qui sont les jeunes? Ce n'est pas très clairement défini souvent, excepté le FEJ. Du coup, quand on fait les analyses, on se rend compte que ces programmes où l'âge n'est pas bien précisé, ils sont pourtant destinés aux jeunes, on donne beaucoup plus d'opportunités aux plus de 35 ans. Donc en fait, la tranche qui n'était même pas exactement visée. Donc les programmes, contrairement à la politique, ont tendance à privilégier les personnes plus âgées. C'est des questions de garantie. L'autre chose, dans certains programmes, on fait les calculs des bénéficiaires par quota. Vous prenez Ouagadougou, il y a beaucoup de gens. Donc quand on va calculer, on va dire que le nombre de bénéficiaires sera plus important à Ouagadougou. Du coup, c'est bon en termes de calcul pour la justice, pour la répartition démographique. Mais en milieu rural, ils perçoivent ça autrement. Ils perçoivent ça comme si c'était en ville qu'il était plus facile d'accéder aux opportunités offertes par les programmes mis en place. Donc, du coup, tout ça pose un problème de ciblage et nous pensons que conformément à ce qui est assez précis dans la politique là, ça devrait être gratuit au niveau des mécanismes qui sont mis en place, notamment les fonds, les différents fonds pour promouvoir l'emploi des jeunes. Merci. Merci.